Comment dessiner un plan en perspective sans logiciel? Nous allons utiliser pour ça un cahier à trame isométrique. J'ai déjà présenté ce cahier et comment on l'utilise dans une première vidéo. Je te mets le lien de cette vidéo en description juste en dessous de cette vidéo et tu trouveras également un lien pour te procurer ce carnet ainsi que mon guide offert des 10 questions à se poser pour réussir ton projet. Bonjour, je suis Maëlys Dorn, fondatrice de l'atelier Home et je suis ravie quand je découvre les dessins en perspective réalisés par mes élèves, réalisés avec ce type de cahier. Alors l'idée de ce carnet à trame isométrique, c'est de dessiner à peu près à l'échelle 1/50e. Et ça tombe bien, c'est l'échelle qu'on utilise en architecture d'intérieur dans l'atelier Home. Donc, ici, on a un plan qui fait 5 mètres, un petit peu plus ici, par... donc, en fait, si on compte au total, il fait en réalité 5,40 m par 6 mètres, à peu près, un petit peu moins de 6 mètres. Donc, on va reporter ça ici sur le carnet. Donc, on a dit 5,40 m. Hein. Je reprends là. Et ici, on voit ici, effectivement, 5,40 m à l'échelle 1,50. Alors, ici, on va prendre 5 mètres. Non. Plus les 40, on va les mettre. Donc là, il y a un petit décroché. Donc 5 mètres ici. Ensuite, là, on a un décroché de 1 mètre. Donc c'est un angle droit. Hein. C'est ça qui est pratique, c'est qu'en fait, ici, ça nous aide en fait à dessiner les angles droits. Donc 5 mètres. Ensuite, ici, on a un décroché de 1 mètre. Donc là, on est au niveau du plafond. Maintenant, on va le descendre, ce plan, pour arriver jusqu'au plancher. Et donc, on a une hauteur standard de 2,50 m. Ici, de faire 1 mètre. On reprend, en fait, tout simplement. Tac. Et ensuite, donc, la pièce mesure... Ici, on a 4,40. Ok, donc là, on a notre surface de plancher, en fait, qui est à peu près à l'échelle. Hein. Je dis bien à peu près, parce qu'encore une fois, c'est une fausse perspective. Et puis, on va maintenant dessiner les fenêtres, les emplacements des portes-fenêtres, de la gaine technique ici. Donc, on va dessiner l'architecture du lieu. C'est parti. Donc ici, on a le plan avec le poteau qui est ici, qu'on retrouve ici. La cloison et l'escalier ici, qu'on va retrouver ici. Ici, donc là, c'est le plan, c'est l'épaisseur de la dalle, en fait. L'épaisseur des murs. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a la pièce vide, maintenant. Et on va pouvoir, du coup, dessiner
l'aménagement dans cette pièce vide. Donc on va aller de la droite vers la gauche. Donc on va commencer par le piano, puis l'armoire de rangement, le plan de travail de la cuisine. Et puis petit à petit, on va venir poser le mobilier comme ceci devant et on va voir apparaître en fait et disparaître les lignes qui sont cachées par exemple cette ligne ici, elle va disparaître parce qu'elle va être cachée sous la cuisine, etc. Et puis ici, quand on va monter une armoire ici, et forcément ça va cacher un petit peu ce qui va aller derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir justement évoluer son dessin. C'est parti. Voilà, donc là, on a vraiment dessiné le plan, mais vu comme ça en perspective. Mais c'est vraiment le plan ici. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever ce plan. Alors pour ça, on va devoir évidemment savoir comment est fait le volume en fait de chaque objet. Hein. Donc un piano, par exemple, c'est pas un pavé de la même hauteur partout. Hein. Donc un piano, il ressemble à peu près à ça, vu en coupe. Donc on va aller reporter ça en perspective isométrique. Et hop, le piano s'éleva. Devant, on a une armoire qui va faire à peu près 2 mètres de haut. Et là, je vais suivre la trame. Hop. Un plan de travail, ça fait 90 cm de haut. Et on va lui donner une épaisseur. Donc là, je vais prendre le parti de ne pas dessiner, de ne pas élever le frigo ici, parce que sinon ça va vraiment tout me cacher. Donc ce frigo qui est là, je ne vais pas l'élever. Je vais ensuite, par contre, continuer d'élever le reste. Donc ici, une cuisine, elle a une plainte. Bon, je vais le dessiner à la règle. Une plainte qui est un petit peu légèrement en retrait. Alors pour la table et les chaises, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc les chaises, en fait, si on les dessinait vraiment carrées, ça ferait comme ça. Mais on sait que des chaises, ça n'a pas une forme complètement carrée. Souvent, à l'arrière, c'est un petit peu plus étroit qu'à l'avant. Donc on va dessiner cette forme-là, un petit peu légèrement trapézoïdale. Légèrement. Et on va élever, dans un premier temps, tout droit, pour l'assise de la chaise. Ici, je sais qu'il y a 2 chaises, mais je vais pas trop m'embêter à les dessiner
parce que je sais aussi que ici, je vais avoir un volume devant. Du coup, ce volume va venir cacher la table, mais je vais quand même la dessiner parce qu'on va la voir un petit peu là. Donc, je vais l'élever comme ceci. On va dessiner son plateau. On va pas s'embêter à dessiner ces chaises là parce qu'elles vont disparaître. Ah si, oui, elle va disparaître complètement. Donc on va tout de suite dessiner le volume devant, c'est-à-dire cette petite bibliothèque de séparation là. Alors ici, on va imaginer un meuble qui fait 2 mètres de haut. Voilà, donc ici, tout ce qui est derrière ici, c'est caché. Et cette armoire faible profondeur, elle a quand même une épaisseur. Et la table disparaît. Donc du coup, ça nous permet quand même de voir que quand on rentre ici, ça nous permet de voir encore mieux que sur un plan, que quand on rentre ici, on a la vue de la cuisine qui est bloquée. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, on va élever le meuble télé, ici. Donc là, on va imaginer un meuble assez standard, qui fait 60 cm. Alors, plus délicat, le canapé. Donc, on va dessiner les accoudoirs qui vont aller plutôt jusqu'ici. On va les imaginer comme ça. Et l'assise qui va comme ça, d'accord? Donc là, on va placer les pieds du canapé. Ils vont être comme ça. Et puis comme ça. Et on va ensuite, on va leur donner une hauteur et on va placer. On monte le volume. Idem maintenant pour les fauteuils. On va d'abord imaginer tout droit une élévation. Voilà. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de vie à cette perspective en ajoutant des plantes. Donc ici, on a une grande plante. Donc on va commencer par dessiner le rond. Donc le rond, il est un petit peu en ellipse, comme ça, un petit peu écrasé. Et donc on va dessiner un cache-pot. On a oublié de dessiner la chaudière et la hotte. Donc ici, on a une crédence. Ici, on a la chaudière et la hotte. Ici, on peut dessiner la porte et une lampe. Voilà, ce dessin est maintenant terminé. On peut lui donner quand même un petit parquet. L'intérêt de dessiner le parquet, c'est qu'on voit vraiment la circulation entre les volumes. Pour que ce soit plus joli, évidemment, on va repasser ça au Rotring noir.
Et voilà pour la perspective isométrique. Donc on voit bien quand même déjà les volumes. Le fait de dessiner le parquet, ça met encore plus en valeur les volumes. Si on veut, on peut s'arrêter là. C'est déjà vraiment bien. Mais éventuellement, on peut ajouter un tout petit peu de couleur pour sublimer encore plus les volumes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas aussi te mettre très prochainement à l'isométrie. Et si tu t'intéresses à l'optimisation d'espace, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. À très vite sur Optimise mon espace.